Maintenant, nous avons en ligne Dr Amr Ismail, professeur à l'Institut des maladies endémiques. Bonjour, Dr Amr Ismail. Oui, bonjour. Veuillez nous jeter la lumière sur la conférence de presse tenue il y a quelques instants entre la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, et l'ambassadeur allemand en Égypte, M. Frank Hartmann. Oui. En fait, je viens voir cette émission par rapport au docteur Hala et l'ambassadeur d'Allemagne. Et ils ont annoncé que l'Égypte va avoir autour de 2000 ambulances. Et là, c'est quand même c'est un très progrès au niveau des services d'ambulance d'Égypte. En plus, l'Égypte, il a maintenant à peu près 1,5 million de vaccinations de AstraZeneca qui était arrivé en Égypte et autour des étapes pour vérification par l'Égypte pour mettre en marche pour vacciner tous les peuples égyptiens. Et là, c'est quand même une étape très importante par rapport les étapes prises par l'Égypte pour vacciner notre Égyptien. Monsieur Amr, Dr Amr, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on parle également que Madame la ministre avait abordé plusieurs sujets, certainement la solidarité et la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne de point de vue santé, mais également plusieurs autres questions ont été posées par les journalistes concernant la vaccination des jeunes, des étudiants de l'école, des élèves à l'école. On parle on va commencer par le cycle secondaire et l'ambassadeur de l'Allemagne a réitéré ou confirmé que la vaccination des enfants de moins de 18 ans est normale et il n'y a pas les recherches ont prouvé qu'il n'y a pas de danger pour eux et qu'ils doivent être vaccinés. Alors, selon vous, que pensez-vous de cela? Certainement avec le réseau logistique de vaccination en Égypte, on parle de 830 centres de vaccination selon les propos de la ministre de la Santé. En fait, comme vous avez dit, c'est vrai, c'est une question très, très importante pour... Est-ce qu'on vaccine les enfants moins de 18 ans ou pas? Est-ce que ça va poser des problèmes au niveau de la santé pour l'avenir ou pas? Là, oui. C'était une question qui était proposée assez claire en Europe il y a quelques semaines. L'Allemagne, ils ont accepté c'est vrai, de vaccination ces gens-là. Oui. En Égypte, peut-être, on va commencer à faire ça. C'est une étape pour diminuer les risques d'attraper les virus. Peut-être pour cela, on a maintenant cette somme de vaccination. Oui. Comme vous avez dit, c'est vrai, on a autour de 800, 850, 830 centres de vaccination. Ça va beaucoup aider pour vacciner. Peut-être qu'on a choisi les enfants moins de cycle secondaire qui sont plus âgés que les autres enfants pour commencer. Peut-être que c'est eux qui ont plus susceptibles d'avoir des problèmes. Oui. Peut-être, ouais, mais on ne sait jamais. Mais au moins, on va commencer avec les enfants qui sont plus âgés que le petit oui. Ou les petits-enfants. De toute façon, c'est une étape importante pour diminuer les risques d'avoir cette grave épidémie. Ça reste toujours les précautions qu'on prenne par rapport à la communauté.
ça sera la première étape pour diminuer les risques d'infection. Avec l'étape qui s'est faite par les gouvernements, je crois qu'on a gagné beaucoup de terre pour contrôler cette épidémie en Égypte. C'est vrai. Parfait. Docteur Amr Ismail, je répète que vous êtes professeur à l'Institut des maladies endémiques. Merci à vous pour vos explications. Chers téléspectateurs, petite pause et on se retrouve tout de suite après.